Comment on pourrait être heureux au paradis s'il n'y a que la joie? Alors, cette question de ce frère-là, elle a véritablement un sens profond. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient passer et se dire pourquoi il se pose cette question-là. Non, non, elle est véritablement profonde. Et même moi, je me le suis déjà posé cette question-là et j'ai eu une réponse de mon cher que je vais vous partager qui est magnifique. Alors, premièrement, pour ceux qui n'ont pas compris cette question-là, bah, regardez, à notre échelle, là, par exemple, je vous parle, il fait jour. Comment j'ai conscience qu'il fait jour? Parce que la journée, le jour, c'est pas quelque chose de constant. C'est quelque chose qui a son opposé, d'ailleurs, qui est la nuit. S'il n'y avait pas de nuit, s'il ferait toujours jour, j'aurais même pas conscience du fait qu'il fait jour. Parce que ce serait quelque chose qui serait même pas observable, dans le sens où il n'y a pas de contraire, il n'y a rien qui l'oppose, donc ça serait dans une occultation totale. Mais comment je sais qu'il fait jour? Parce qu'il fait aussi nuit. D'accord? Pareil pour la joie. Comment je sais que je suis heureux quand je suis heureux? Parce que ce n'est pas un état perpétuel, ce n'est pas quelque chose qui est constant. C'est quelque chose qui parfois disparaît, et parfois je vis le contraire, je vis la tristesse. Et cette tristesse-là me permet de prendre conscience de mes moments de joie. Donc, au paradis, on me décrit une vie où chaque instant est meilleur, etc. C'est tout le temps la joie. D'accord? Et je me suis dit, mais subhanallah, comment une personne, d'ailleurs même dans le tasawwuf, dans la spiritualité musulmane, quand on relie chaque chose à notre Seigneur, bah, les moments de joie, les moments où on voit des choses qui vraiment nous ravissent, on dit que c'est des choses qui sont liées à la beauté divine. Par exemple, tu vas contempler quelque chose qui est apaisant, qui est doux pour toi, etc., bah, tu vois la beauté divine. Et quand tu vis des choses qui sont dures pour ta nef, etc., on dit que tu es en train de vivre des manifestations de la majesté divine. Alors je me suis dit, mais au paradis, s'il n'y a que la beauté divine, etc., comment on va prendre conscience de cette beauté-là s'il n'y a pas la majesté divine juste à côté? Et du coup, j'ai demandé à mon cher Sidi Mohamed Fazek Al-Kadir, je lui ai demandé, je dis, mais comment on va faire? Parce que les gens qui sont au paradis, comment ils vont contempler la beauté divine s'ils n'ont pas l'opposé pour mettre en lumière? Il m'a dit, si, il y a l'opposé. Regardez bien, subhanallah. Il m'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que chaque instant au paradis est meilleur que celui qui est précédent. Ta prise de conscience du moment précédent, lorsque tu vis le moment présent, eh ben, il est là le jalal, il est là la majesté divine. C'est-à-dire qu'en fait, tellement au paradis c'est grandiose ce que tu vis, tellement la joie elle est immense, ta conscience du moment précédent, eh ben, elle est là, entre guillemets, pas la tristesse, mais ta prise de conscience du moment qui était dur, tellement tu es dans un moment qui est incroyable, juste le souvenir de ce que tu as vécu avant bah, permet de mettre en lumière cet instant-là. Donc le jamel, la beauté divine sera dans l'instant présent et ta prise de conscience de la majesté divine ou de la chose qui est entre guillemets dure ou ce que toi tu vas appeler tristesse, eh ben, c'est ta conscience du moment précédent qui a rien à voir avec le moment présent. Voilà comment tu sauras, Inch'Allah, je te le souhaite et je le souhaite pour tout le monde, l'entrée au paradis.